Depuis que l'IA générative est arrivée dans le monde de la formation professionnelle, c'est la course pour lui trouver le plus d'usage possible. Remplir des programmes de formation, générer des parcours, automatiser des interactions avec les apprenants, nombreux sont les organismes de formation qui fantasment à l'idée de remplacer leurs formateurs. Et si, au lieu de remplacer vos formateurs, vous remplaciez vos apprenants? Rencontre avec un organisme de formation innovant qui a décidé d'inscrire une intelligence artificielle à ses formations. Toutes les études scientifiques, neuroscientifiques, sont formelles. Le premier frein à l'apprentissage n'est pas cognitif, mais bien social. En effet, lorsque nous essayons d'apprendre, lorsque nous sommes dans une formation, nous sommes submergés de petites pensées parasites qui vont nous empêcher d'apprendre correctement. Or, la clé pour un apprentissage réussi, c'est tout simplement la confiance en soi. Et pour créer un environnement de travail dans lequel l'apprenant se sent en confiance, il y a deux solutions. La première solution, c'est d'être capable de mettre en place une atmosphère de bienveillance où l'apprenant se sentira en confiance et pourra être en mesure de développer toutes ses capacités. Mais cela demande l'intervention d'un intervenant ou d'un formateur qui soit exceptionnellement bon, donc difficile à trouver, ou tout simplement, on va désigner un bouc émissaire. Je pense que ça vous est tous déjà arrivé, on se sent particulièrement en confiance lorsqu'on sait qu'on est le moins bête de la salle, qu'on est le plus intelligent finalement. Et donc, pour cela, dans notre organisme de formation, on a décidé de mettre en place ce fameux bouc émissaire qui va être le plus idiot, qui va poser les questions les plus bêtes. Et pour cela, on a fait appel à l'intelligence artificielle, ou devrais-je dire, la bêtise artificielle. Pardon. Et donc, c'est cette bêtise artificielle qui va systématiquement poser les questions les plus idiotes de la salle. Pour l'apprenant, l'avantage est donc double. Il se sent valorisé intellectuellement et il sera plus incité également à aller expliquer les concepts de la formation à son camarade artificiel, l'IA-apprenant, de manière à ancrer vraiment ces concepts aussi dans son intellect à lui. C'est ce que nous avons appelé le peer-to-peer learning. Une idée innovante qui apporte déjà beaucoup aux apprenants. Prochaine étape pour la bêtise artificielle, apprendre à mal se connecter à Zoom pour rassurer les participants les moins digitalisés sur l'usage des classes virtuelles.